Yevgeny Prigojine, le chef de la milice Wagner, ses forces ont pris la ville de Rostov pour essayer de renverser la table au sein du ministère de la Défense russe et de faire tomber le ministre de la Défense et le chef d'état-major. Мы находимся в штабе, 7 часов 30 минут утра, под контролем военные объекты Ростова, в том числе. Il est parti avec ses hommes armés sur le territoire de la Fédération de Russie, notamment dans la ville de Rostov, qui constitue, on va dire, le QG sud de l'armée russe. Alors, sans tirer un seul coup de feu. Hein. Donc c'est un coup de force qui n'est pas non plus un coup d'état sanglant, ni une prise de pouvoir violente. Donc, ce que l'on voit là, c'est un petit peu le résultat de ces mois de pourrissement entre, d'une part, donc Yevgeny Prigojine, sa milice Wagner, soutenue par une partie de l'état-major et de l'armée russe, contre la structure de l'état-major de l'armée russe, notamment le ministre de la Défense Sergei Shoigu et le chef d'état-major Valery Gerasimov. У нас нехватка боеприпасов 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Начальник генерального штаба бежал отсюда, как только узнал о том, что мы подходим к зданию. C'était une guerre larvée depuis plusieurs mois sur, grosso modo, qui était un petit peu le meilleur sur le terrain, une guerre aussi pour accaparer le maximum de ressources de l'armée russe pour essayer d'apporter des résultats au Kremlin. Donc on voit ces colonnes de militaires de Wagner qui pénètrent sur le territoire russe avec des armes et qui donc effectivement remettent complètement en cause le pouvoir de Vladimir Poutine, qui explique la réaction extrêmement ferme de Vladimir Poutine, accusant Yevgeny Prigojine d'être un traître et appelant à son arrestation tout simplement. Все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неименуемое наказание. Наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. La réaction de Vladimir Poutine, donc on l'a vu dans son discours, elle est extrêmement ferme, comme on pouvait s'y attendre. Il a accusé d'être un traître, de planter, c'est le terme qu'il a utilisé, de planter un couteau dans le dos de l'État russe. Il l'a comparé un petit peu à des périodes noires à la fin de la Première Guerre mondiale, en disant que Yevgeny Prigojine pouvait être responsable un petit peu de la chute de la Russie dans cette guerre en Ukraine. Et donc, dans ce cadre-là, il a demandé au ministère de la Défense et à l'ensemble, on va dire, de la structure d'État russe de prendre des mesures pour mettre Yevgeny Prigojine et son groupe hors d'état de nuire. Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. Ce que l'on commence à voir, c'est effectivement des prises de position où chacun finalement se rallie, alors essentiellement à Vladimir Poutine et au Kremlin, contre Yevgeny Prigojine. Donc chaque camp va compter un peu ses forces. J'exclus pas effectivement quelques accrochages armés. Il semblerait qu'il y en ait déjà eu du côté de Voronezh, mais ça reste à confirmer. Il y a beaucoup de propagande de part et d'autre. Il est très clair qu'au sein de l'armée russe, il y a probablement différents courants. Certains, notamment les forces parachutistes, sont réputés plutôt proches de Yevgeny Prigojine, mais est-ce que ça suffira pour aller finalement un petit peu contre le Kremlin? Ça reste très difficile à dire. Il n'empêche que Vladimir Poutine possède quand même encore la garde nationale russe, le FSB, toute la structure politique du Kremlin. Et donc, il semble quand même relativement improbable que Yevgeny Prigojine réussisse à avoir le dernier mot dans cette affaire. Néanmoins, c'est effectivement une remise en cause extrêmement forte du pouvoir de Vladimir Poutine et ça montre finalement un petit peu la faiblesse de l'État russe, et donc ça remet en cause finalement un petit peu 20 ans de propagande sur le sujet. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Le régime russe a pris effectivement des mesures, a décrété des opérations terroristes dans plusieurs oblasts, notamment à Moscou. Donc très concrètement, ce que ça signifie, c'est que donc il y a effectivement quelques checkpoints qui ont été installés auprès des bâtiments du pouvoir à Moscou. Et plus globalement, ce que cela permet, c'est que finalement c'est le FSB, donc le service de sécurité intérieure de la Russie, qui prend la main un petit peu sur le compte. Et d'autre part, ça donne aussi au FSB des prérogatives étendues pour pouvoir finalement faire un petit peu ce que bon lui semble en termes d'arrestation de personnes, de perquisition, etc. Et d'ailleurs, on a vu ces dernières heures une perquisition au siège de Wagner à Saint-Pétersbourg. Il est très probable que dans les prochaines heures, on commence à assister aussi à finalement la mise en marche de l'appareil répressif de l'État russe, avec l'ouverture, comme on l'a vu hier soir, d'enquêtes pour sédition vis-à-vis de Yevgeny Prigojine. En théorie,
Ce qu'il risque, c'est une vingtaine d'années de prison pour sédition et finalement d'être un traître, être accusé d'être un traître. Donc il pourrait tout à fait finir ses jours derrière les barreaux s'il était arrêté. On pourrait voir aussi finalement Yevgeny Prigojine un peu se dégonfler et essayer de sauver un peu les meubles en ramenant un petit peu ces hommes dans ces casernes, entre guillemets. On pourrait imaginer une option où effectivement ce serait pas impossible que Yevgeny Prigojine se voit dépossédé de Wagner et de tous ses biens. Самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно, проблем никаких нету. Санитарные борта уходят, проблем нет. Все, что делается, это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам. On n'a pas l'impression sur les premières heures que ça ait créé une véritable désorganisation sur le front. Il y a eu un bombardement massif cette nuit sur les villes ukrainiennes. Néanmoins, il est très clair que cette désorganisation ne va pas améliorer les affaires de la Russie en Ukraine. Désormais, la question est de savoir que va faire Yevgeny Prigojine. Est-ce que ces troupes vont se retirer? Est-ce qu'elles vont rester là dans une espèce de situation un petit peu d'entre-deux en attendant éventuellement l'arrivée de renforts de l'armée russe à Rostov? C'est tout l'enjeu des prochaines heures. Решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас.